Bonjour les honorables. Bonjour, cher monsieur le journaliste. Le peuple congolais voulait savoir ce que vous êtes, et votre apport, votre travail que vous faites chaque jour. Voilà, merci beaucoup d'abord pour nous avoir réussi à ce jour, un jour crucial où il y a des ébullitions de part et d'autre. Nous sommes une troupe culturelle dénommée les Frères du Savoir. Et nous faisons l'assimilation parlementaire, c'est-à-dire nous imitons les députés de l'Assemblée nationale. Donc, brièvement, c'est ce que nous sommes. On nous appelle des honorables parce que nous servons des corollaires avec le Parlement réel. Parce que nous avions vu, l'idée est venue d'abord par rapport à ce que nous avions vu, une léthargie fonctionnelle dans le sens, dans les chefs même des honorables réellement élus qui nous représentent au sein du Parlement. Parce que nous avions vu dans certaines provinces, ce qui nous ressortent de ces provinces-là ne cadre pas avec la réalité du vrai Parlement. Parce que nous avions vu certains députés qui ont même des difficultés de comprendre une motion incidentielle, une motion de censure, une motion de défiance. Donc c'est juste par rapport à cette inquiétabilité qui nous inquiète jusqu'à preuve du contraire que nous avions voulu imiter les députés, nous, en tant qu'intellectuels, donner l'exactitude de ce qui se fait au Parlement, mais en but d'un caractère comique. Réellement, c'est ce que nous sommes. Votre groupe a daté il y a combien de temps déjà? Donc, si je vais parler de l'existence de la structure, comme Frère du Savoir. Le Frère du Savoir est né, je crois, en 2012, que la structure a vu naissance. Mais les gens qui ont créé cette structure ont commencé jadis, il y a très longtemps, depuis 2006, avec les Amis du Savoir, qui deviendra après les Amis du Savoir Maison Mère, Amis du Savoir Maison Mère, que nous étions toujours membres de ces structures-là et que nous avions vu aussi une léthargie avec nos amis. C'est comme ça que nous, en tant que membres, les anciens membres des Amis du Savoir Maison Mère, c'est comme ça que nous nous sommes ligués avec des amis pour créer une nouvelle structure qu'on appelle les Frères du Savoir. C'est aux années 2012 que nous avions mis sur pied cette structure. Mais il y a un bon moment, vous ne passiez plus, on ne voyait plus. Votre rupture, c'était fondé sur votre rupture. Vous comprenez que quand vous gérez des gens et que le débit a été toujours émaillé de beaucoup de difficultés, à ces moments-là, quand nous nous sommes décidés de créer cette structure en 2012, plusieurs de nos collègues étaient encore étudiants au sein des universités. C'est comme ça qu'accumuler des charges d'un étudiant et la troupe, parce que la troupe en soi a ses exigences, d'être toujours en mouvement, d'être médiatique, de répondre aux activités, répétitions et tout ça, voilà. C'est ce qui avait handicapé. Et les autres étaient d'abord dans une option de finir avec les études et nous rejoindre. Comme déjà, et les autres qui étaient aux années terminales étaient dans d'autres occupations. C'est ce qui a essayé un peu de créer une rupture d'existence médiatique de la structure. Mais sinon, nous sommes là et la structure continue à vivre. Ok, vous êtes entouré de deux personnes, des honorables. Est-ce qu'on peut savoir les responsabilités par rapport à votre structure? Voilà, je suis très ravi de présenter les deux personnes qui m'entourent parce que nous osons croire que quand quelqu'un qui veut aller très loin ne peut pas aller seul. Celui qui veut aller vite, c'est celui-là qui préfère aller seul. Si vous voulez aller atteindre votre objectif, vous ne pouvez pas aller en solo, en solitude. Vous devez toujours vous faire accompagner des esprits, des intelligences. C'est comme ça que je me fais entourer je peux dire, des charpentes de la structure. Ce sont des gens, des anciens, donc, qui ont vu des difficultés, qui ont accumulé des sacrifices pour cette structure dénommée les Frères du Savoir. Je présente d'abord celui qui est à côté de moi, c'est le secrétaire général de la troupe. Je l'appelle l'honorable Basile Mpoyo, qu'on a toujours appelé le Chinois noir. Il est là, donc en personne. Et à côté, il y a l'honorable Vladimir Louboué, l'homme des moments difficiles, quoi. Lui, il donne la solution même quand vous comprenez que c'est trop difficile. Donc, il intervient, il donne la solution. C'est l'honorable qui est le président, qui incarne le présidium de notre structure, les Frères du Savoir. C'est lui qui donne les bâtons de commandement, qui donne la parole, qui est le ravisseur et le donneur de la parole au sein de la structure.
Est-ce que c'est possible de faire quelque chose pour que le peuple congolais puisse se retrouver encore? Non, nous étions toujours prêts à faire quelque chose pour démontrer la suffisance de ce que nous sommes, comme pour dire entre un ami et un frère, le choix est clair. Donc vous allez comprendre ce que nous avions toujours donné et ce que nous donnons, il y a toujours une différence de taille. Donc pour que nous puissions exhiber quelque chose, ça ne nous demande pas la magie, ça ne nous demande pas que nous puissions répéter, c'est des choses de l'improvisation, des choses de l'esprit, de l'intelligence. Honorable Vladimir, vous avez la parole. Honorable député parlementaire, extra-parlementaire, honorable député élu avec moins de voix que moi, honorable député élu après recours à la Cour suprême de justice, mais contesté par les centricataires, honorable député Kouachoukouri, émerition scientifique. C'est avec une giga joie, c'est avec une joie combien googlisée, une joie macophilisée, une joie cocalisée, une joie frontalisée, une joie fingoalisée. Vu que le quorum a atteint son point de satiété le plus culminant, nous serons dans l'obligatorité obligationnelle de pouvoir déclarer la séance en tant que président de cet hémicycle, la séance ouverte. Honorable député, très chers collègues, pour ne pas vous raplaniser par mon verbe, pour ne pas vous symboliquer par mon verbe, pour ne pas vous papilloter par mon verbe, nous allons devoir accorder la parole à l'auteur de la motion. Bien qu'il n'est pas ici, il a émis une motion pour contredire le fait Étienne Tshisekedi, parce qu'actuellement on dit que c'est le père de la démocratie. Il était absolument contre cela. Alors pour ne pas prendre le temps de détention préventive, nous allons devoir accorder la parole aux différents intervenants, parce que l'auteur de la motion n'est pas là. Il a effectué un déplacement, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu, peut-être il a fui, vu peut-être des cacophonies qui auraient peut-être à voir dans cet hémicycle. Nous allons quand même accorder la parole parce qu'il y a une liste au parti vers moi. Le premier intervenant, c'est l'honorable Basile Poyo Izadri. Honorable Basile, vous avez la parole. Honorable, vous avez la parole. Merci, honorable président. Merci, honorable président, pour la parole que vous m'accordez. Honorable président, nous prenons parole au niveau de ce perchoir pour intervenir par rapport à la motion de l'honorable Zoé qui avait initié une motion allant dans l'optique de dire que non, Étienne Tshisekedi n'est pas un héros et il ne peut jamais être un héros. Nous sommes contre cette motion. Honorable président, nous sommes en République démocratique du Congo. Pour les enfants qui sont nés en 2003, 2000, 2000 quelques, doivent comprendre que non, la personne qui a voulu que les peuples congolais portent la cravate, c'est Étienne Tshisekedi. Honorable, poursuivre. Honorable président, il y a des bonnes choses et des grandes choses que Tshisekedi a fait dans ce pays. Comme quoi, honorable, nous devrions avoir ça. Aujourd'hui, si nous parlons ici tel que nous sommes en train de parler à cet hémicycle, c'est grâce à Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, si nous parlons et nous allons contester, parler même du mal du président de la République, c'est lui qui a fait ça, c'est Étienne Tshisekedi. Vous êtes un ressortissant de l'UDPS, je connais. Honorable président, je ne suis pas de l'UDPS, je suis un élu. Vous êtes un ressortissant de l'UDPS. Je suis élu de l'INC, mais je suis là pour reconnaître des grandes choses que le président de la République ou le père de la démocratie congolaise, à l'instar de Étienne Tshisekedi, a fait dans ce pays. Si nous prenons parole ici, nous disons, honorable président, nous proposons qu'il soit élevé au rang d'un héros national. Honorable président, aujourd'hui, Étienne Tshisekedi mérite des honneurs et des éloges dans ce pays. Au rang d'héros national. Oui, honorable président. Honorable poursuivi. Honorable président, Étienne Tshisekedi a combattu Mobutu le président CCC Koko Ngwendo Wazapanga lorsqu'il était en force.
Le monsieur Tshisekedi, il a fait tout pour que Mobutu puisse reconnaître l'existence de 2 ou 3 partis politiques dans ce pays. C'est grâce à lui, honorable président. Honorable président, Tshisekedi nous a montré comment revendiquer les droits sans courir aux armes. Honorable président, aujourd'hui, c'est demain que l'écho arrive ici en République démocratique du Congo. Nous sommes là pour soutenir. Et je suis d'accord pour qu'on puisse changer l'aéroport international d'Ndjili. Changer les noms, parce que d'ailleurs, l'aéroport même d'Ndjili, le nom Ndjili n'existe pas, parce que l'aéroport même, elle est dans la commune d'Nseli. Mais pourquoi ça peut porter ce nom? Comme Etienne Tshisekedi a fait de grandes choses dans ce pays, l'aéroport international d'Ndjili désormais répondra au nom de l'aéroport international Etienne Tshisekedi Wamuluba par rapport au combat et par rapport à la lutte. Et nous voulons que dans ce pays, s'il y aura des héros nationaux qui sont à la première position, qu'on puisse lui placer à la première position par rapport à ce combat. Si la phrase « comprenez mon émotion » est sortie de la bouche d'un président fort et en Afrique centrale, c'était grâce à Etienne Tshisekedi. Parce qu'il est revendiqué, il disait qu'il faut que l'existence de 2 ou 3 partis politiques, là où la phrase est sortie, comprenez mon émotion. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous regorgeons plus de 400 ou 500 partis politiques. C'est grâce à lui, il est le père de la démocratie. Et les enfants qui vont venir, nos étudiants doivent comprendre, ils doivent intérioriser ça même dans leurs écoles, dans leurs universités, que Etienne Tshisekedi, c'est le père de la démocratie et il mérite d'être un héros national. Merci, honorable Basile, pour votre intervention qui pour qu'on puisse élever Tshisekedi au rang d'héros national. Il est allé même trop loin pour proposer qu'on puisse même changer les noms de l'aéroport d'Ndjili à un autre nom, l'aéroport international Etienne Tshisekedi. Voilà un peu la récapitulation de l'intervention de l'honorable Basile. Nous allons encore accorder la parole à un autre intervenant. C'est l'honorable Michel Chamala, alias Tatou National. Honorable, vous avez la parole. C'est le président du Parlement de Kinshasa pour la parole que vous m'accordez. Honorable président, honorable, il faudrait faire trop attention. La personne qui a beaucoup d'argent ici, c'est le président de cet hémicycle, ce n'est pas vous, honorable. Veuillez retirer ces paroles, honorable. Poursuivre. Honorable président Luboya, d'ailleurs, vous êtes hors mandat. D'ailleurs, il y aura des élections honorables. Nous devons aussi voter une femme au perchoir de cette assemblée. C'est-à-dire, vous là, vous ne pouvez pas trop parler parce que vous êtes partant, mon président. Honorable, attaquez-vous à ces droits et les questions. Moi, Chamala Kafumumbuku, Kafukumbata, Chondambi Sebalal, Boulanke Toafumwa Kabukulu, Eli Wakuchela Kambani Kayembe, Wakulubi Sulamaro Bankam, Wakubaza Kundemba Mutombo, Wakasai Mounen Kasai Kasangantete. Honorable, je m'oppose à celui qui est en train de combattre Mgalenga le titre de Etienne Tshisekedi comme héros national Mgalenga président. Et Wosu Djubululan Mubibanga pour dire des bêtises Mgalenga que Tshisekedi n'est pas un héros national Mgalenga dit tout là Mubibanga mon honorable président. Honorable, évitez de pouvoir intimider certains collègues ici présents que tu vas le faire, les macrophilisations, l'embatellisation, mais attaquez-vous à ces questions. Ici, c'est un combat des idées, c'est un combat intellectuel. Évitez de pouvoir impressionner, intimider certains collègues, sinon je vais appliquer les règlements. Honorable, poursuivez déjà chez Honorable Moukalenga président, moi je suis un caïma du Parlement. J'ai commencé la politique depuis 1900 Kassa, 1900 Moukalenga président CC, 1900 Mouzé, jusqu'à 1900 Raïs Moukalenga, j'ai fait la politique Moukalenga. J'ai déchiré les rideaux du temps, mais voilà Moukalenga,
en 1900 Fachi, je suis toujours un acteur politique à guérir mon président. On ne peut pas m'intimider mon président chez collègue. Ou du boulot mobi banga pour s'en prendre ou bien attaquer à mon Tshisekedi wa Mulumba, mon mobi banga honorable président. Chers collègues, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, c'est lui le véritable héros national de ce pays, honorable président. Parce que mon Tshisekedi a mené une lutte sans armes, mon président. Si nous avions l'obligation ou sinon la beauté, la fierté de porter Bilafouante, Mouchimou avec les vestes et tout ça, c'est grâce à Tshisekedi wa Mulumba, président, chers collègues. C'est-à-dire que des petits politiciens, des enfants qui viennent pour nous intimider, dire des bêtises, président. Je vous avais dit, vous allez payer les pots cassés, honorable. Bakamba Kotunimouya Yanganga Wamouya Kumpanganga Chilemo, honorable président, chers collègues. Comme le peuple tout azimut et derrière le président Félix Tshisekedi veut avoir un héros national comme Tshisekedi wa Mulumba, honorable président. Il n'y a pas un groupe de gens, de bonhommes qui peuvent s'ériger dans la contradiction pour dire que nous nous opposons, honorable président. Je profite de l'occasion pour dire que Bantou Mons va y stade de martyrs pour pleurer parce que célébrer l'héros national. L'héros, on ne plaît pas un héros, on célèbre un héros. Nous devons célébrer la victoire de la démocratie. Physique et matérielle n'a jamais existé des héros nationaux, honorable président. Ces héros, président, ils étaient cadets. Pour qu'il y ait les trépieds, les 3 pieds pour la stabilité politique du pays, la stabilité économique, il faut qu'il y ait une 3e personnalité, président. Raison pour laquelle nous reconnaissons la lutte pacifique sans armes pendant 37 ans de lutte de Etienne Tshisekedi. Si tout le monde porte des mounières aujourd'hui au Congo, on les taxe de l'IDPS, honorable. C'est comme si Etienne Tshisekedi s'est fabriqué une marque de chapeau, honorable président. C'est un chapeau de résistance, président. Je crois avoir dit, je ne vais pas vous caresser dans le sens contraire de vos poids, président. Parce que je sais que jusqu'à preuve du contraire, je suis le détenteur de la beauté physique. Vous êtes entré, vous êtes un emprunteur de la beauté. Je ne vais pas vous remercier. Je crois avoir dit et je ne vous remercierai jamais. Merci, honorable député, pour l'intervention de l'honorable Michel, qui lui était contre l'honorable Zoé. Il a initié une motion, était contre, comment dirais-je, le feu Etienne Tshisekedi au rang du bureau national. Tellement ici la démocratie est en train de régner, nous allons devoir passer au vote. Nous pouvons permettre à ce que nous puissions voir si réellement la motion sera adoptée ou sinon rejetée. Ils sont pour la motion de l'honorable Zoé qui lui est contre la dimension du bureau national pour le fait Tshisekedi. Je suis contre cette motion, Madame le Président. Je suis contre cette motion. Qui sont pour? Il n'y a que 2 personnes qui sont pour. La motion est rejetée en bloc. Donc la motion d'honorable Zoé est rejetée. Alors, Tshisekedi sera élevé au rang d'héros national. En tant que président de cet hémicycle, en tant que le patron de cet hémicycle, je déclare la séance est levée. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Joseph Kabila, une vie pour un empire. 4e président de la République démocratique du Congo et 17 ans passés au pouvoir. Pour y arriver, Joseph Kabila Kabange a incarné la stabilité et l'autorité. Imprévisible, tacticien et fin stratège, Kabila ne laisse rien paraître. À travers Kabila, la RDC a trouvé quelqu'un qui lui ressemble et la défend. FCC, l'art de perdre la présidentielle pour tout diriger. Province, développement du Kasaï, Dieudonné PM, tout au côte, le profil idéal. Son objectif, faire du chef-lieu de la province, Chikapa, un puissant carrefour économique. Découverte, Janine Mabunda, une femme d'exception au perchoir de l'Assemblée nationale.
Focus, Gaston Moussemena, l'homme et ses traces indélébiles. Politique, honorable Kulungu Douk, l'homme qui porte les espoirs d'un Kwango valorisé. Bailon Gaïbene, le bourgmestre qui a relevé des grands défis. Géostratégie, RDC de plus en plus convoité. Institution, Jérôme Kitoko et la réforme de la Cour de cassation. Nation, Henri Thomas Lokondo, une liberté de pensée qui choque les idolâtres politiques. Interview, politique extérieure selon Jean-Pierre Alumba. Économie, Gopas, un éléphant blanc choyé par la RVA. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.